Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha et je vais vous faire le retour du soin fait avec Isa. Alors c'est un soin qu'on vient juste de terminer, donc je suis encore dans les énergies et dans les émotions de ce soin. Donc Isa m'a contactée pour des douleurs au plexus, voilà des douleurs importante et pour elle liée à l'émotionnel. Donc on est allé se connecter à son âme et c'est un soin que j'ai fait un petit peu en urgence. C'est vrai que mes créneaux sont assez chargés et là j'ai pas de disponibilité avant un moment, mais comme il y avait vraiment de grosses difficultés, j'ai pu libérer un créneau en urgence. Et depuis ce matin, depuis que je me suis levée, j'adore aller marcher le matin, j'avais un dragon qui me suivait, un dragon bleu très clair avec un ventre blanc. Donc c'était pas anodin. Et pendant qu'on marchait, j'étais déjà en train de commencer à canaliser des choses pour Isabelle. C'était vraiment, vraiment important. Et quand le soin a démarré, je me suis connectée à son âme, donc avant même de démarrer le soin. D'ailleurs, je lui ai demandé si ce que j'avais reçu ce matin, ça lui parlait, si c'était en lien avec sa problématique. Et effectivement, elle me l'a confirmé. Et donc on s'est connecté à son âme et en fait il s'avère que dans différentes vies, elle a été plutôt très... en fait on a connecté avec une vie où elle était Amazone très masculine, très guerrière, et elle ne voulait pas accepter tout ce qui était fragilité, faiblesse, etc. Et que dans la vie actuelle, Isa a choisi de venir expérimenter la fragilité et la faiblesse. Et donc dans cette vie d'Amazone, cette Amazone était très, je la voyais très masculine, très musclée, très tankée, comme on dirait. Et en fait, le partenaire qu'elle avait, qui est son âme sœur, qui était incarné, que je ne voyais pas, c'est venu un peu plus tard, je voyais qu'en silhouette, lui, du coup, à contrario, était plus féminin, puisqu'elle avait une part masculine trop développée, lui, il était plus féminin, plus poétique, etc. Mais il était là pour essayer de l'aider à retrouver son équilibre. Et je voyais que cette Amazone, donc je vois qu'elle ne supporte pas... tout ce qui est faible, fragile, voire même c'est comme si c'était quelque chose qui n'avait pas de goût, pas d'existence, ça ne marche pas pour elle. Elle, c'est juste la guerrière, la force, le masculin, etc. Et je vois que cette Amazone a été très 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 proche de son père, et son père c'était son dieu vivant, donc voilà, le masculin, forgeron qui forge des épées, chef de clan, etc. Donc elle le voyait vraiment comme son héros, et par contre je ne voyais pas de lien avec sa mère, qui était très neutre, et je voyais la mère au loin, mais qui était dans un autre type d'énergie, très évanescent. Et on me montre en parallèle un barrage avec de l'eau, et je comprends que le barrage, il va falloir qu'il soit cassé, et je vois qu'il va y avoir des dragons qui vont venir travailler dessus à casser ce barrage, mais que ça se fait pas tout de suite. Des fois on me montre qu'il va se faire, mais il y a tout un cheminement avant de prise de conscience à faire. Puis on arrive sur une autre partie de la vie de Isa, où là je vois qu'elle a été une femme très douce, très féminine, etc. Mais que ça s'est très très mal passé pour elle, et que du coup son décès a été si traumatisant que ça a cristallisé quelque chose en elle, qui a fait que pour elle c'était fini, tout ce qui était douceur, féminité, etc. Elle voulait plus en entendre parler. Et ensuite j'ai vu comme une toile d'araignée où ce diamant cristallisé, qui cristallisait le fait de refuser désormais la douceur, la féminité, etc. Et bien il y avait une toile, et il y avait plein d'autres petits diamants à différents endroits de la toile, donc ça me montrait qu'il y avait des vies parallèles qui étaient similaires, où il y avait dû avoir des choses qui ont fait que elle a cristallisé le rejet de la féminité, de la faiblesse, quand on dit faiblesse, c'est plutôt le fait d'être voilà, d'être dans la confiance, et d'être c'est un peu voilà l'inverse du masculin qui est très guerrier, et c'est plus dans la douceur en fait. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait à l'aide des dragons pour aller en fait casser, faire disparaître tous ces diamants et cette toile qui liait toutes ces différentes vies. Et ça nous a ramené à la vie de l'Amazone, et en parallèle je voyais aussi le barrage qui se fissurait. Et il s'avère que l'Amazone, elle avait un bâton entre les dents, elle ne voulait pas le lâcher. Son partenaire, que je voyais toujours en forme de silhouette, était accroupi devant elle, elle était accroupie aussi, lui tenait les mains pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle lâche. Et ce qui était très impressionnant à un moment, c'est que cette Amazone
elle m'a capté et elle a capté Isa aussi. Et quand j'ai des voyages comme ça, de conscience dans l'âme, je vois les personnages, mais pour le moment, j'avais jamais eu le personnage qui me capte et qui sent que je suis là. Donc c'était très, très particulier. Et donc elle sentait qu'on était là pour faire un travail, qu'il allait falloir qu'elle lâche. Mais elle voulait pas, mais il y avait son partenaire qui était là aussi devant, qui lui tenait les mains. Et donc elle le regardait avec un regard presque d'animal qui sait que c'est fini, il va devoir se soumettre, mais avec une forme de colère et de résistance énorme. Donc il y a eu tout un travail à faire pour qu'elle finisse par accepter de lâcher le bâton qu'elle avait dans les mains, dans la bouche, pardon, qu'elle mordait. Et à ce moment-là, une fois qu'elle a accepté ça, sa mère qui était au loin, qui était évanescente, a pu venir et l'a entourée de ses bras. Et là, il s'est passé quelque chose de fou, c'est que cette Amazone s'est retrouvée à être assise en arrière et j'ai compris qu'elle allait accoucher. Et donc bien sûr, je vous résume tout ça très vite, ça passe vite. Et en fait, elle a accouché d'une petite fille qui ressemblait exactement à la description de la maman. C'est pareil, j'ai pas envie de la décrire parce que c'est des choses plus personnelles, j'ai envie que Isa garde ça pour elle. Mais une petite fille qui était vraiment similaire dans l'énergie, dans le physique, etc. Et en fait, ça montrait que cette Amazone déjà a comme accouché de sa féminité. Et ça lui générait une prise de conscience énorme qui était que sa force à elle, le fait d'être forte, guerrière, etc., masculine, que ce masculin maintenant allait être au service quelque part du féminin, de le protéger, et que le féminin était aussi là pour apporter quelque chose au masculin, puisqu'elle ressentait, ça y est, enfin, la douceur, l'amour maternel, le féminin, etc. Ça l'a reconnecté complètement. Et donc voilà, magnifique, un accouchement de cet enfant qui la reconnecte totalement au féminin. Et puis plus tard, j'ai vu cette petite fille, donc telle que je la voyais physiquement, avec ce côté évanescent, donc lié en fait à la famille d'âme de Isa, puisque ça nous a permis en fait de découvrir quelle était sa famille d'âme, et que justement le fait qu'elle soit complètement coupée de la douceur, de l'évanescence, du féminin, faisait qu'elle était coupée de l'essence de sa famille d'âme. Ça pouvait forcément pas fonctionner et être que douloureux dans cette incarnation. Et donc je vois cette petite fille évanescente avec un petit fourreau, une petite épée en bois et qui s'amuse comme ça. Et donc ça montrait vraiment le fait que voilà, les deux parts se sont à nouveau soudées, qu'il y a toujours ce côté masculin, féminin, tout dans un seul, et que l'équilibre est retrouvé. Et là, le barrage s'est mis à complètement lâcher, donc là il y a eu des dragons qui sont venus travailler pour exploser complètement le barrage. Et pendant ce temps-là, je voyais donc Isa qui était assise sur une falaise avec son dragon à elle à côté. Effectivement, le dragon que je voyais depuis le matin, bleu et blanc, il est venu, il l'a reconnecté, il a travaillé beaucoup avec nous, et donc il lui passait une aile comme ça autour du dos, exactement comme la maman est venue passer son bras autour de l'Amazone, et le dragon est de la même énergie que la maman et que la fille, donc c'est un dragon de la même famille d'âmes. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais jamais eu encore, en tout cas j'avais pas connaissance des familles d'âmes de certains dragons, donc là j'ai vraiment vu le lien, et donc voilà, ils ont assisté au fait que le barrage casse et que l'eau coule, soit libérée. Donc l'eau, c'est aussi le symbole des émotions. Et bien sûr, c'était pas destructeur, ça n'a pas détruit la vallée en dessous, c'est juste l'eau a repris la place qu'elle devait prendre et c'est redevenu fluide et calme. Et voilà. Puis après, j'ai eu on a vu ces autres personnages, donc la mère et la fille, près de Isa. Il y a eu des messages de passé, des codes de lumière aussi entre le dragon et Isa, des vraiment prises de conscience et un gros relâchement physique, donc c'était voilà, encore une fois un voyage incroyable. Si j'avais autant d'imagination, je vous écrirais des livres, mais non, c'est vraiment fou parce que ça arrive tout seul, les prises de conscience sont énormes, ça fait des frissons partout, et puis ça génère vraiment de grosses libérations. Et le tirage de cartes que j'ai fait derrière ne faisait que confirmer, mais alors exactement, dans un oracle où il y a je sais pas combien de cartes, tirer certaines cartes qui sont mais pile poil la carte qui vient confirmer, ça c'est pareil, c'est absolument fou, phénoménal, magique, merveilleux. Voilà, donc merci Isa pour ce voyage qu'on a fait ensemble. Merci à la vie qui a fait qu'on soit mis ensemble sur cette route-là si rapidement, parce que tout s'est organisé pour toi, et voilà, en suivant le flow, je me suis retrouvée à accepter de te faire une consultation d'urgence, et voilà, on a vécu ce beau parcours, et je te souhaite
que le merveilleux de toute façon, vu ce qui a été fait, ça va forcément être magnifique pour toi. Et si vous souhaitez faire une séance, venir consulter les messages que votre âme veut passer, que ce soit juste pour avoir une information, avoir des messages sur vous, sur vos familles d'âmes, sur votre vie, ou sur des blocages, des choses à régler, mais n'hésitez pas à me contacter, je vous mets toutes les informations en barre de description. À bientôt!